faut apprendre comment être émancipé de son mec, c'est-à-dire que tout simplement, pour être émancipé de son mec, il faut que financièrement, vous gagnez de l'argent suffisant pour être émancipé de votre mec. Ça veut dire que pour être pas dépendant de son mec, il faut financier, social, comme ça, on n'a pas besoin ni de sa famille ni de lui pour vivre. Parce que je pense que souvent, on est dépendant. Et même en tant que femme enceinte, quand tu es une femme enceinte, il faut apprendre à s'émanciper. Je pense que dès qu'on est parent, on pense qu'il faut dépendre d'un mec pour être parent. Sauf que c'est pas le cas. Sauf qu'il faut s'émanciper. C'est-à-dire que s'émanciper, ça veut dire que faut pas dépendre d'un garçon ou d'un homme ou d'une personne pour avoir un enfant ou tout simplement avoir pas un enfant mais avoir des parce que je pense que quand on s'implique beaucoup de personnes, ça leur rend plus nuit encore plus parce que vous dépendez pas d'elle pour quelque chose, vous ne pouvez pas demander des choses pour elle. En fait, vous ne demandez rien à elle. Elle vit sa vie et vous vivez sa vie. Et c'est ça qui fait que votre couple reste solide, brique, grâce à ça. C'est pour ça qu'il faut s'émanciper de sa famille, de ses amis, surtout sa famille, je veux dire, pour éviter la dépendance affective, sentimentale et toxique pour une relation toxique. Surtout quand c'est une relation toxique, il faut tout simplement s'émanciper à mort parce que le fait de partir, de prendre des occupations, de voir un psychiatre pour se guérir, surtout c'est important de voir des personnes, des soins pour des personnes comme ça, c'est important de voir des médecins pour ça, parce que la relation toxique est importante. Et ça aussi évite la masculinité toxique, qui est vraiment la masculinité toxique qu'il faut avoir. Ce qu'il faut, c'est le plus important, c'est de s'émanciper. Surtout quand on est une femme, je dirais surtout quand on est une femme, il faut s'émanciper de l'homme parce que on doit montrer que on peut se débrouiller et pas dépendant sentimentalement, mais au niveau affectif et sentimental. C'est pour ça qu'il faut s'émanciper. Tout. L'émancipation, c'est la richesse, parce que plus on s'émancipe de la pensée pauvre, plus on apprend la richesse. Parce que la pensée riche, ça veut dire s'émanciper et réfléchir à des choses logiques. Ça veut dire se cultiver à des choses et réfléchir dans des réflexions profondes et intimes. Les gens qui ont des réflexions, qui analysent, c'est des gens riches d'esprit. Les lecteurs, les débattistes, les gens qui débattent, ils sont riches d'esprit. Les artistes sont riches d'esprit parce que ils enlèvent du cas de l'indépendance et de la pensée moutonnière de j'en pense, c'est-à-dire être un mouton et suivre ce que j'en pense, sans avoir de réflexion profonde et juste dire c'est comme ça, que c'est inné. Sauf que rien n'est inné. Tout est à avoir à acquérir, tout est à construire. Comme Rome. Rien n'est inné, rien n'est ressenti, rien n'est déconstruit, rien n'est fait. On peut ne croire ni à la religion, ni à la science, ni à l'être humain, ni à nous-mêmes. Juste à même pas une connaissance. Et peut-être donc on croit à quoi? On croit juste au fait de se construire et de voir. Dans la vie, il n'y a pas toujours de logique. Il y a des choses qui sont pas logiques dans la vie. Parce que le désert, par exemple, c'est un moment de réflexion, une pause. Un journée sympathique, c'est une réflexion, un voyage. Une vie, c'est un voyage constant qu'on peut avoir.
Il faut que vous pensez que votre corps est un marketing. Votre maquillage est un marketing. Que votre corps est un marketing. Pour le vendre. La marque ou sur Internet, c'est votre marque à vous. Pensez que votre marque, votre corps est votre marque, en fait. Votre corps, votre maquillage, votre rouge à lèvres, votre habillé, c'est votre marque. Votre corps est votre marketing. Ça veut dire que pensez aux choses que vous aimez, regardez les figures essentielles qu'il faut avoir pour être tout simplement riche. Regardez les figures de femmes fortes. Regardez les figures de femmes pour aimer cette femme-là. La femme forte est une femme réfléchie. C'est une femme qui réfléchit et qui a des cultures. L'homme fort est un homme qui réfléchit. La personne réfléchit. Et est cultivée. Et a des réflexions et des débats. Les débats font partie de la vie. Il faut autant savoir les sujets de la politique, autant savoir les sujets de la sociale, autant savoir les sujets sociaux, psychologiques que mentales. C'est ça la richesse d'esprit. Pour faire du marketing, c'est de l'analyste. Il faut analyser votre public, analyser vos clientèles, analyser qui est votre public, analyser le comportement, avoir des interactions sociales avec ces personnes-là. Connaître, avoir une proximité avec ces personnes-là. C'est comme ça qu'on fait pour être influenceur. Réfléchir à être penser marketing. C'est pas votre entreprise qui est marketing. Être influenceur, c'est polyvalent. Il faut que vous soyez polyvalent. La polyvalence est mieux que le je sais tout. Votre esprit, ce que vous savez n'est pas acquis. Votre couple n'est pas acquis. Votre vie sociale, votre famille n'est pas acquis. Rien n'est acquis. Votre corps en tant que femme n'est pas acquis. Votre propre corps n'est pas acquis. Si vous pensez que en tant que femme, vous-même, vous êtes acquis, c'est une faute. Si vous pensez que vous êtes une victime, ne pensez pas que vous êtes une victime. Parce que pour apprendre à être une femme forte, il faut apprendre des figures des femmes fortes. Pour connaître un sujet, c'est comme un exposé. Il faut regarder les faits, analyste. Il faut faire un schématique pour aider Léa, le commentaire et la conclusion. La connaissance fait pas partie la connaissance, c'est dans les livres, dans les poésies, dans la littérature, dans la psychologie, dans le socio, dans la scientifique, vous allez apprendre le côté. C'est le vécu. Ce n'est pas les diplômes ni l'université qui comptent. C'est votre vécu qui compte. Votre vécu est une qualité. La richesse est minime. Ça veut pas dire tout, la richesse. On peut être riche, mais pas avoir tout. Pas être riche que tout est facile. Il faut penser que votre richesse n'est jamais acquis. Même si vous avez des millions ou des millionnaires, votre richesse n'est jamais acquis. En pensant que vous êtes acquis, vous allez perdre tout. Ne pensez jamais. La simplicité, c'est la richesse. Être simple, être riche. Aimer l'instant présent, être riche. Aimer les choses simples et riches. Les plus riches sont souvent les gens les plus simples. Le savez-vous? Il faut apprendre de La Fontaine sur le renard et le corbeau. Ou apprendre de la philosophie.
le renard et le corbeau. Ou tout simplement d'apprendre la poule. On ne demande pas d'aide à la poule. Genre d'histoire. C'est dans les livres qu'on apprend le plus. Si vous êtes religieux, c'est dans la Bible qu'on apprend tout. Ou dans le Coran. Ou dans le bouddhisme qu'on apprend la connaissance de soi. Dans soi-même qu'on apprend. La première chose pour être riche, c'est d'abord être riche dans notre pensée. D'abord prendre soin de notre propre corps avant d'être riche. Beaucoup de gens pensent que être riche, c'est tout simplement savoir tout sur tout. Tu peux savoir beaucoup de choses sur la richesse, mais si tu ne sais pas et que tu n'as pas le vécu, que tu n'es pas reconnu comme ça, et que tu n'es pas reconnu comme riche, ta pensée logique. Être riche, ça veut pas être riche, ça veut dire s'en ficher. Être riche, ça peut aussi dire s'en ficher des codes sociaux et de s'en ficher de tout ça. Être riche, ça veut dire s'en ficher de ce que les gens pensent de nous, physiquement. C'est ça aussi, la richesse. Pensez la meilleure éducation au monde. Il faut vous éduquer sur les choses que vous ne connaissez pas, que vous maîtrisez pas. Et apprenez qu'on ne maîtrise jamais dans la vie. Apprenez que tout n'est pas dû. Rome ne s'écrit pas en un jour. N'oubliez pas que dans la poésie et dans la littérature, c'est la connaissance. Les littératures anciennes, moyenâgeuses, l'histoire de votre pays ou l'histoire d'un pays apprend beaucoup de choses sur l'analyste. Comment un roi, à l'époque de la Renaissance, comment le roi Soleil est devenu roi? Comment César est devenu roi? Comment les figures de royauté à l'époque française, comment les figures égyptiennes sont devenues rois? Et beaucoup de gens ne se basent pas sur l'histoire, mais l'histoire apprend beaucoup de choses. Sachez une chose, que l'histoire apprend énormément de choses sur les choses. La littérature. Il faut vous auto-analyser. Analysez-vous sur votre propre comportement. Vous êtes votre propre essai, vous êtes votre propre sujet scientifique de vous-même. Avant d'apprendre aux autres, il faut déjà apprendre, vous montrer votre propre essai. De vos propres échantillons de votre propre vie. Voilà. Voilà. Cette vidéo est sponsorisée par ça. Elle est sponsorisée par Glowed New Rock. N'oubliez pas de sponsoriser. Cette vidéo est sponsorisée. Voilà. Au début de la chaîne, au début. Voilà. Ce que je veux vous dire, voilà. N'oubliez pas d'acheter des médication. Voilà. Là, on est que au début de la vidéo. On est que au début de la vidéo. On est que au début des choses. Ce que je veux vous dire, c'est que n'oubliez jamais que l'argent a des limites. Que l'argent a des limites. Que l'argent a des limites. Tout dans la vie a des limites. De beaucoup de choses. Donc, il faut savoir quand on est fait des partenariats ou des collaborations, il faut savoir être vendeur, être restaurateur et être vendeur. Il faut savoir vendre. Autant il faut savoir vendre que savoir donner. Autant il faut savoir vendre,
ce qu'on a, ça veut dire vendre quelque chose. Autant faut savoir vendre que donner quelque chose. Autant faut savoir montrer votre dressage, montrer votre travail, c'est comme un dressage, préparer et monter le dressage et préparer le repas, comme un restaurateur. Autant, il faut nettoyer. Donc, en fait, il faut autant penser comme un vendeur, comme un restaurateur et comme quelqu'un qui fait de l'entretien. Pour créer un projet, il faut réfléchir. Faisez un, un cadre. Réfléchissez aux informations. Faites un exposé sur le connaissance de vous savez. Un exposé. Prenez les infos. Mettez ce que vous voulez mettez une feuille et mettez tout ce que vous voulez dans ce projet que vous voulez. Et voyez, contacter. C'est vous-même qui croyez les projets. Quand vous mettez la force dans un projet, ça peut arriver. Ça peut faire. Il faut mettre le projet en jeu. Il faut réfléchir au projet. Mettre les points qu'il faut faire et mettre les étapes précises qu'il faut dans le projet. Et après ces étapes-là, vous voyez ce qu'il faut faire. Créer, fabriquer. Et après, vous construisez votre projet. C'est ça qu'il faut faire. Et dites-vous que on peut toujours faire du récupéré. YouTube, c'est comme un expo. C'est comme faire une expo. C'est comme faire une exposition de votre œuvre. C'est pareil. C'est comme faire une expo à l'école. Il faut faire votre expo. Connaissez votre sujet. Il faut prendre les infos. Et regarder ce que les gens font. Et regardez le cadre légal. Le côté légal, le côté où vous connaissez. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. C'était sponsorisé par Globe New Rock. Voilà. Et n'oubliez pas d'abonner à la chaîne et de mettre les notifications sur la nouvelle chaîne. À bientôt. Voilà.